sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va voir ce que ce mois de novembre vous réserve à vous. Capricorne, signe ascendant et lune en Capricorne. Alors, arcane majeur, qu'est-ce qu'on a? On a les amants et on a la mort. Très bien. On a deux as, as de coupe, as de denier. On a plein de coupes, on a un bâton. Il n'y a pas d'épée. Il n'y a pas d'épée chez vous ce mois-ci, donc pas trop de communication, pas trop de mental. Plus dans l'action, il semble. L'action et l'émotion, j'ai envie de dire. Action et émotion, que cette énergie qui vous accompagne durant ce mois de novembre résume à elle seule. Les amants. C'était, qu'est-ce que vous aviez le mois dernier, vous? C'était, c'est une énergie, où est-ce que j'ai mis ma feuille maintenant? Alors, Capricorne, qu'est-ce qu'on avait? On avait le jugement, d'accord, bien. Donc, le mois dernier, une possible sorte de renaissance où vous avez peut-être pris aussi une décision importante. Mais il semble en tout cas qu'il y ait eu quelques réflexions parce qu'on dirait bien ce mois-ci avec ces deux as qu'il y a une espèce de rebondissement. Il y a un jaillissement ou un rejaillissement, un renouveau, une renaissance. Vous avez la mort aussi dans votre vie spirituelle. Donc, il pourrait s'agir, pour essayer de toucher tout le monde, d'interpréter tout le monde, soit une rencontre amoureuse ce mois de novembre, due essentiellement à un travail que vous avez pu faire le mois dernier, par le jugement, par lequel vous avez peut-être pu redonner une chance à l'amour, renaître à l'envie de rencontrer quelqu'un. Et si vous n'êtes pas dans ce cas de figure-là, c'est une rencontre, un renouvellement avec vous-même. L'énergie des amants, c'est quoi? C'est j'ai en face de moi quelqu'un qui m'est destiné. Quelqu'un qui me comprend sans qu'on ait besoin de parler. Il y a une vibration en face de moi qui est parfaitement compatible avec la mienne. Alors oui, ça peut être une tierce personne, mais ça peut aussi être vous-même. Ça peut vouloir dire que vous êtes en paix avec vous-même, que vous vous êtes enfin rencontré, vous, avec vous-même. Ça peut vouloir dire ça. On va voir, on va entrer, on va essayer de comprendre. Votre énergie à vous, elle est à l'as de coupe et à la 5 de bâton. Alors, l'as de coupe, c'est quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. Alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut même être un nouveau boulot, un nouveau travail, un nouveau job, une nouvelle rencontre amicale, oui. Ça touche vos émotions. La coupe représente votre cœur et on voit que votre cœur déborde. Il déborde d'eau. L'eau symbolise l'émotion. Donc, vous avez un cœur, en fait, d'où jaillit plein d'émotions. D'accord? Vous placez ça en fonction de ce que vous vivez. Si vous avez fait une rencontre amoureuse, voilà, vous avez la réponse. Si vous avez décidé de redonner une chance à quelqu'un dans votre vie sentimentale, vous avez la réponse. Maintenant, si votre objectif ce mois-ci, il est plutôt professionnel parce que dans le travail, vous avez cette même carte des amants, ça voudrait dire que vous avez trouvé votre vocation. Vous avez trouvé le travail qui fait déborder de joie votre cœur. Mais la 5 de bâton me fait comprendre en fait que ça n'a pas été tout facile. Il a fallu se battre. Vous avez dû imposer, vous avez dû argumenter. Il y a pu y avoir de la concurrence. Vous avez dû faire votre chemin, vous avez dû vous frayer votre chemin à vous. Vous avez peut-être marché sur 2-3 plates-bandes. Vous avez dû faire comprendre que vous étiez là et qu'il fallait faire avec vous. D'accord? Il y a eu un peu de conflit. Bon, c'est pas bien méchant, mais vous avez dû, voilà, vous avez dû argumenter, vous avez dû faire valoir votre point de vue, votre avis, votre créativité. Voilà, vous avez dû taper du poing sur la table. Ce que vous voulez le plus, c'est la 3 de denier. Alors, 3 de denier, ici, pour moi, ça veut dire que ce que vous désirez le plus, c'est être en paix avec ce que vous avez choisi, avec ce que vous avez décidé. Être en harmonie avec ce que vous avez choisi et décidé. 3 de denier signifie, pour moi, dans ce contexte ici, un alignement corps, âme, esprit. Ne plus être en conflit. Laisser mes émotions exister et déborder si elles ont envie de déborder, sans que je me sente coupable, sans que j'ai besoin de me justifier, sans que j'ai besoin de m'en cacher. Je veux être en alignement avec ce que je pense, ce que je ressens, ce que je vis et ce que je veux.
C'est ça que vous désirez, à mon avis. C'est cet alignement, cet ancrage. Ok, ma vie est comme ça, j'ai choisi ça, je l'assume. Et je veux être en paix, moi, avec moi-même. Elle est là, votre transformation. Et je pense que c'est ça qui résume votre mois d'octobre. Vous avez changé. Vous assumez vos goûts, vos envies, vos besoins, votre destinée, vos objectifs. Le changement, il vient de l'intérieur. Vous avez désormais compris que pour avancer, pour exister comme vous avez envie d'exister, il fallait que vous soyez en paix avec vos choix, en paix avec qui vous êtes, en paix avec votre vie. C'est ça que vous désirez le plus. Et je pense que c'est ce que vous avez compris. Donc oui, ça peut être une tierce personne, pas de problème. Mais pour la plupart d'entre vous, je pense que c'est une rencontre avec vous-même. Vous avez enterré la hache de guerre, vous avez cessé de vous harasser, vous avez cessé de vous flageller, vous avez fait la paix avec vous-même, vous vous êtes accepté et accueilli comme vous êtes. Voilà. La plus belle des rencontres. Au cœur de votre lecture, une autre très très belle carte, l'as de denier, aussi un as. Les as nous parlent d'un nouveau départ. Celui-ci, il est concret et tangible. Si c'est avec vous-même ici que vous faites la paix, ok, vous vous serrez la main à vous-même, vous faites mea culpa, ok, je vais cesser de me mettre des bâtons dans les roues, je vais faire ce qu'il faut pour que ma vie corresponde à ce dont j'ai envie, point. À ce qui fait chanter mon cœur, point. Maintenant, s'il s'agit d'une tierce personne, concrètement, vous vous engagez. Vous vivez sous le même toit, vous déménagez chez l'autre personne, vous faites concrètement quelque chose pour marquer votre engagement. Le défi qui vous attend, c'est le passé. 6 de coupe. 6 de coupe nous parle d'une période innocente de l'enfance. Alors, ça nous ramène au passé. Ça peut être lié à des enfants, ça peut être lié à votre enfance, ça peut être lié au passé tout simplement, ça peut être lié à des souvenirs du passé. Voilà, pour moi, ça vous ramène au passé. Attention à ce que le passé, ou peut-être un enfant du passé, hein, si vous comprenez ce que je veux dire, un enfant que vous avez peut-être conçu lors d'une première union, par exemple, ne devienne pas un défi. Ça peut l'être dans la communication, voilà. Moi, je pense que c'est plutôt le passé d'une manière générale. Les souvenirs et les émotions du passé qui peuvent, à un moment donné, être un défi. Attention à ça. Votre vie sentimentale, on l'a vu, on est en train de travailler. 8 de denier, on peaufine, on travaille, on cisèle, on veut travailler. Moi, je pense que c'est vraiment au niveau de l'image que vous dégagez de vous-même à l'extérieur. Vous travaillez sur l'image que vous montrez de vous. Vous essayez de gommer les défauts, enfin ce que vous considérez être des défauts. Et c'est peut-être aussi, encore une fois, induit par le travail que vous avez fait en octobre. Vous essayez d'arrondir les angles. Vous essayez de dégager ce que vous pensiez avoir de plus beau. Vous travaillez sans relâche. Vous faites peut-être que vous suivez une thérapie aussi accessoirement. C'est possible aussi. Peut-être même une thérapie de couple. C'est possible aussi. D'accord? Donc, on voit en fait que vous lâchez pas le morceau. Vous travaillez, vous essayez de devenir maître dans l'image que vous dégagez de vous, dans ce que les autres peuvent penser de vous, dans la valeur que vous vous donnez à vous-même. Vous essayez de raffiner tout ça, vous essayez de travailler subtilement à tout ça. Encore une fois, toujours dans ce contexte de soit je viens de faire une rencontre importante, soit c'est par rapport à moi-même. Hein. Alors, dans votre vie professionnelle ou financière, les amants. Alors, si vous avez rencontré quelqu'un d'important pour vous, ça peut être par le biais du travail, oui. Pour certains, cette rencontre, ça peut être la rencontre avec un nouveau métier. Un nouveau métier qui fait chanter votre cœur, mais néanmoins pour lequel vous avez dû vous battre un petit peu. Mais un nouveau métier qui vous donne envie de vraiment montrer ce que vous avez en réserve, en potentiel. D'accord? Ça peut tout à fait être un travail aussi. Hein. Vous placez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Et puis, donc une rencontre, le travail.
Et puis voilà. Donc les amants, ça peut tout à fait être un nouveau travail ou tout au moins un nouvel environnement dans lequel vraiment vous vous retrouvez, vous vous reconnaissez et dans lequel vous comprenez que vous pouvez exprimer tout ce que vous avez à exprimer. C'est une rencontre destinée. Il y a une notion de destin ici. Ça ne se fait pas par hasard tout ça. C'était écrit. Que ce soit la rencontre au travail ou que ce soit la rencontre avec un certain travail ou le travail qui me permet de me rencontrer moi-même, c'était écrit, d'accord? Donc s'il y a une notion de hasard, ben, c'est que le destin fait très bien les choses. Mais voilà, les amants ici au travail, une rencontre percutante, quelque chose de profond, qui est le reflet de ce qu'on est. Une personne qui reflète ce qu'on est ou ce travail qui reflète ce qu'on a toujours voulu donner, ce qu'on a toujours voulu être, ce qu'on a toujours voulu exprimer. Même pour les créatifs, quelque chose de très très bien. Alors là où c'est intéressant, c'est ici dans la vie intérieure, parce qu'on a la mort. Bon, la mort, vous savez qu'elle n'existe pas, tout se transforme, rien ne disparaît. Donc dans la vie intérieure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une évolution. Ça veut dire que notre ancienne philosophie de vie, l'ancien regard qu'on portait sur la vie, s'est transformé en quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que l'ancienne vision qu'on avait de la vie, l'ancienne philosophie, est obsolète. Elle est hors d'usage, elle est terminée, elle est finie. Et ça, vous l'avez compris au mois d'octobre. C'est pas aujourd'hui, peut-être que c'est flagrant, c'est là, paf, ça vous percute, mais c'est un travail que vous avez fait en octobre, où vous êtes passé par cette énergie du jugement. Le jugement, c'est la renaissance. On renaît spirituellement. On renaît sur un point de vue de la conscience ou de notre philosophie de vie. On a de nouvelles idées, on a une nouvelle conception de vie. On a une nouvelle conception de soi-même dans la vie. Tout ça a été transformé et après le reste n'est que l'effet domino de cette transformation intérieure. Quand on change notre philosophie de vie, automatiquement ça a des répercussions sur le reste. Une ouverture du cœur, une envie de gommer nos défauts, une envie de donner une très belle image de soi-même, c'est légitime. Et le nouveau départ, bon, c'est évident. On se rend compte que jusqu'à présent, on a vécu, je ne sais pas, à 50% de notre potentiel. On a beaucoup plus en réserve là sous le pied. On va y aller, mais on va changer de direction en même temps. Boum, nouvelle vie, nouvel ancrage, nouveau commencement, quelque chose de complètement différent de ce qu'on a connu. Ça, c'est la carte la plus importante de votre jeu ici. Parce qu'elle marque la transformation, l'évolution spirituelle par laquelle vous êtes passé. Que vous soyez spirituel ou non, ça n'a rien à voir. C'est une transformation existentielle. Donc le point de vue, le regard que vous portez sur votre vie, pas sur vos qualités, vos défauts, sur votre vie. Ma vie, c'est quoi? Ma vie, c'est quoi? Ça, vous avez fait ce travail en octobre. Aujourd'hui, vous posez les nouveaux jalons, vous posez les nouvelles pierres du travail que vous avez fait en octobre. D'accord? Et en fin de mois, Eureka, 10 de denier. 10 de denier, c'est une énergie qui nous parle de tribu, d'héritage, de lignée familiale, de tribu, je l'ai déjà dit, d'arbre généalogique, d'ascendant et de descendant, c'est tout ça. Donc, on comprend que votre questionnement d'octobre, je vous l'avais dit, le mois d'octobre allait être percutant. Automatiquement, il y a des répercussions. Et il semble que ces répercussions, elles soient liées peut-être à votre rôle de famille, dans la famille. Quelle place occupez-vous dans votre famille? Que vous en soyez le patriarche ou que vous en soyez le dernier descendant. Quel est votre rôle à vous dans cette famille et quel est le rôle de cette famille pour vous, dans votre vie à vous? C'est votre rapport à la famille, votre rapport au patronyme, votre rapport au patriarche, à la matriarche. C'est votre rapport, qu'est-ce que je vais léguer à mes enfants si vous avez des enfants? Qu'est-ce que j'ai envie de leur transmettre? Qu'est-ce que je veux leur laisser comme héritage? C'est tout ça
qui vous pousse en fin de mois à vous interroger sur le sens du mot héritage. Héritage familial. C'est pas que du patrimoine immobilier ou de l'argent, c'est pas que ça. Les valeurs aussi. Quelle valeur est-ce que j'ai envie de transmettre? Quelle valeur est-ce qu'on m'a transmis à moi? Et tout ça procède, elle est très cohérente, votre lecture, et elle découle directement d'octobre où vous avez dû réfléchir et penser un petit peu à tout ça, je pense. Attention au passé. Le passé peut être un piège ici pour vous, hein. C'est un défi, d'accord? Bon, allez, on va faire notre extension pour tout ça. Alors, pour les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien sera dans la boîte de dialogue là-dessous aussi. Et puis, toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un abonnement aux extensions qui se trouve aussi sur mon site internet et tous les détails sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà, j'ai tout dit. Alors, les amants, l'énergie ici, qu'est-ce qu'on a? 10 de bâton, d'accord. D'accord. Je rappelle aussi que je peux décider d'en rajouter des cartes durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire, hein. Alors ici, 5 de bâton et As de coupe. Qu'est-ce qu'on a? As d'épée. Très bien, ça me va. 3 de denier, dans ce que vous désirez le plus, le fou. Voilà, un nouveau départ. Concret, tangible, mais aligné. L'As de denier, ici au cœur de votre lecture, on a la justice. Vous vous rendez justice. 6 de coupe dans le défi. Le chevalier d'épée. Ouais, ok, je commence à comprendre ça. Voilà, c'est rien de méchant, mais méfiez-vous peut-être de mots reçus du passé, entendus du passé, qui peuvent encore avoir une répercussion aujourd'hui. On va voir ici, 8 de denier dans votre vie sentimentale, on a le pendu. Très bien. Les amants dans la vie professionnelle, 7 de denier. Ok. Dans la vie spirituelle, on a la 3 de bâton. Excellent, ça me va. Et 10 de denier en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? 2 de bâton. Ouais, logique. Ok, très bien. Bon, allez. On va éclaircir tout ça durant l'extension. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du même signe que vous. C'est toujours intéressant. Et puis ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Vous allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Évidemment, ça permet de compléter l'information. Et puis ceux qui ne viennent pas pour l'extension, on se retrouve au courant du mois de novembre pour vraisemblablement une lecture de vie sentimentale. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.